Vous avez passé des heures à étudier les mots de vocabulaire, la conjugaison des verbes, et pourtant, ces apprentissages semblent avoir complètement disparu de la surface du papier au moment de les utiliser, et vous vous demandez pourquoi. Mais dans cette vidéo, je vous explique ce phénomène étrange et passablement frustrant. Je vais aussi vous donner des pistes pour vous améliorer les choses. Mon nom est Mandy Vallière et je suis téléorthopédagogue, c'est-à-dire une orthopédagogue, mais qui travaille à distance. Plusieurs parents dont l'enfant éprouve certains défis en classe mettent une énergie énorme à tenter de compenser les difficultés puis à les aider du mieux possible. L'écriture, c'est d'ailleurs un enjeu qui est assez majeur à ce niveau-là. Alors, l'enfant étudie son vocabulaire, sa conjugaison, jour après jour, mais quand vient le temps de l'évaluation, que ce soit une dictée, que ce soit une production écrite, rien ne semble avoir été fait. Pourquoi? Eh bien, c'est probablement lié à un manque d'énergie. La pile de votre enfant au moment de la production est tellement sollicitée par toutes sortes de choses qu'elle se vide et qu'elle ne contient plus assez d'énergie pour pouvoir faire la tâche comme telle. Et à quoi c'est dû ce manque d'énergie-là? Ben, c'est là que ça se complique parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons. Par exemple, dans un premier temps, ça peut être des facteurs émotionnels. Ça peut être le stress qui est lié à l'activité comme telle. Ça peut être aussi un conflit qu'il a eu avec son ami à la récréation. Ça peut être lié au fait qu'il a perdu sa gomme à l'effacer préférée. Euh, En fait, ce sont toutes des petites situations qui peuvent le rendre moins disponible à aller chercher l'information qu'il a emmagasinée pour pouvoir s'en servir. Dans un deuxième temps, ben, quand on passe de l'étude de listes de mots ou de verbes qui sont présentés de façon isolée et qu'on veut voir l'enfant les utiliser, par exemple dans une tâche d'écriture, ben, dans le langage pédagogique, ça s'appelle un transfert. Et ça, ben, c'est difficile. C'est un enjeu pédagogique d'ailleurs que bien des enseignants ont, que de réussir à permettre à l'enfant de faire des transferts. C'est quoi exactement un transfert? Ben, c'est la capacité de prendre un apprentissage qui est fait dans un contexte particulier. Par exemple, ici, l'étude d'une liste de mots à la maison, et de réussir à utiliser cet apprentissage dans un contexte qui est complètement différent. Par exemple, ici, ben, produire un texte à l'école. Quand on y pense, là, créer un texte, c'est une charge cognitive immense pour une pile d'enfants qui est en apprentissage. Il faut d'abord trouver des idées qui sont en lien avec une consigne qui a été donnée. Il faut pouvoir les organiser, penser aux mots à utiliser, leur ordre, écrire les mots en respectant l'ordre des sons et des graphèmes, mettre la majuscule, le point, etc. Puis aussi, mine de rien, utiliser le crayon. Et ça, on l'oublie souvent, mais rien que ça peut prendre une énergie énorme pour un enfant que de manipuler le crayon et produire les mots sur le papier. Bref, vous voyez le portrait, c'est gigantesque comme tâche. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, je vous dirais que comme parent, il y a une partie qui vous revient pas directement. L'école a son rôle à jouer dans la compréhension de ces notions-là, que ce soit les mots, que ce soit les verbes, comment les apprendre. Par contre, pour vous aider à la maison, vous pouvez poser des questions aux enseignants afin d'avoir un discours qui va être cohérent avec ce qui est enseigné à l'école, puis de travailler en collaboration. Vous pouvez demander, par exemple, est-ce que les mots ont été enseignés à partir d'une régularité orthographique précise? Qu'est-ce que les enfants, dans le cadre des verbes, par exemple, ont vu au sujet des terminaisons, des groupes de verbes en particulier? Ça va vous permettre de réinvestir les apprentissages qui ne sont pas automatisés pour votre enfant, puis de l'aider à les consolider. Ensuite, faites le plus possible des liens entre ce qui est étudié et la réalité, votre quotidien en fait. Par exemple, en discutant, ben, vous pouvez prendre le temps de vous arrêter au milieu d'une phrase puis observer avec votre enfant le verbe que vous venez d'utiliser. Vous pouvez lui dire aussi, quand il va vous parler, hey, tu viens d'utiliser le verbe manger au passé composé. Super, c'est ça qu'on étudiait la semaine dernière. Ça va l'aider à démystifier tout ça, puis à rendre ça plus concret, plus accessible. Puis, ben, c'est la même chose en fait pour les mots de vocabulaire. Ça, j'y reviens souvent, mais prenez le temps de vérifier qu'ils sont vraiment compris déjà pour que ça fasse du sens, puis utilisez-les dans des phrases à l'oral. Faites faire des phrases à vos enfants avec ces mots-là. Ça aide à rendre ça plus accessible. Enfin, ben, il y a un incontournable, hein. Lisez avec vos enfants. Faites-leur la lecture, procurez-leur aussi des documents audio si jamais ils refusent de lire, ça peut arriver, ou encore si tout simplement ils ne savent pas encore le faire. Mais préservez le contact avec les livres, des livres qui vont les intéresser, des livres diversifiés. C'est comme ça qu'ils vont être exposés à un vocabulaire varié, puis à des structures de phrases adéquates.
Donc, je résume, l'acte d'écrire, ça demande beaucoup d'énergie à un enfant en apprentissage, puis il lui est généralement difficile de transférer ce qui est vu dans un contexte d'étude à un autre contexte qui va être beaucoup plus complexe, surtout si on pense à une situation d'écriture. Les réserves de sa pile, de sa batterie, sont souvent sollicitées par une multitude de facteurs, puis il va lui en manquer de l'énergie pour penser à tout ce qui est attendu de lui. Ensuite, le poids de tout ça ne doit pas reposer sur vos seules épaules. Demandez des précisions, de l'aide à son enseignante ou encore si votre enfant est suivi par une orthopédagogue, demandez-lui de vous guider. Un travail d'équipe, ça peut être très productif. Aussi, vous pouvez faire des liens entre la théorie et la réalité pour aider votre enfant à créer du sens autour de ses apprentissages, puis aussi de lui montrer à quel point les notions font partie de son quotidien. Enfin, lisez avec lui. Exposez-le au livre. C'est le secret le moins bien gardé, là, mais il peut faire de grandes différences. Vous pensez que cette vidéo pourrait aider d'autres familles? Écrivez-le en commentaire, partagez-leur la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines capsules. En passant, j'organise un atelier prochainement qui parlera justement des difficultés qu'on peut rencontrer pendant la période de devoirs et leçons et surtout de comment les surmonter pour retrouver le simple et important plaisir de pouvoir être ensemble en famille. Vous avez juste à vous inscrire, cliquez ici, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo.